Le cerveau du consommateur contient beaucoup d'informations intéressantes pour une entreprise, comme les facteurs qui poussent à acheter un produit. L'étude de ces informations s'appelle le comportement du consommateur. Les consommateurs passent à travers le même processus décisionnel plus ou moins rapidement selon le type de produit qu'ils désirent acheter. En principe, acheter des bonbons implique une recherche d'informations moins élaborée et moins de réflexion que l'achat d'une voiture ou d'un ordinateur, par exemple. Un besoin se fait sentir et provoque un sentiment de manque qui pousse, consciemment ou non, le consommateur à chercher à le satisfaire en recherchant divers produits potentiels. Il évalue ensuite les avantages et inconvénients et quel est le produit qui satisfera le mieux son besoin pour finalement effectuer l'achat. L'étape après achat est très importante pour le commerçant. Il faut s'assurer que le client est heureux, qu'il ne regrette pas son achat et que le produit est maintenant lié à la satisfaction de son besoin dans son esprit. Ce processus décisionnel est influencé par plusieurs facteurs. La motivation à satisfaire un besoin débute par une sensation de manque à combler. Celui-ci peut être physique, comme vouloir manger, ou psychologique, comme vouloir se sentir accepté d'un groupe. Le stress demeure tant que le besoin n'est pas comblé. La perception de ce qui est avantageux ou pas varie selon chaque individu. L'apprentissage se fait suite à l'expérience du client avec le produit. Par exemple, un étudiant qui effectue un travail avec un ordi portable et qui réussit à impressionner son prof retiendra que l'ordi lui a permis de réaliser un travail de qualité supérieure. La vision que le client a lui-même influence ses achats. Se perçoit-il comme aventurier, timide, enjoué? L'attitude face à une marque vient de l'importance accordée à chaque attribut du produit. Par exemple, quelqu'un désirera une voiture sécuritaire d'abord et avant tout, mais un autre voudra surtout une voiture esthétique et qui projette l'image de richesse. Les opinions et les comportements des membres de la famille influencent les achats d'un individu qu'ils veulent s'y associer ou s'opposer aux choix familiaux traditionnels. La classe sociale réelle ou encore celle dont le consommateur aimerait faire partie l'incitera à privilégier certaines marques. Les membres de groupes sportifs ou culturels peuvent générer une pression psychologique chez d'autres membres du groupe à se procurer certains produits pour se sentir accepté. Un individu élevé dans une culture qui valorise l'hyperhygiène sera porté à choisir des produits qui projettent cette image de propreté. L'achat sera adapté selon qu'il est urgent ou pas. Le choix de nourriture pour le souper du mardi soir sera fait différemment si la décision se prend le dimanche précédent lors de l'épicerie ou ce même mardi à 17h. Par le biais de ses stratégies marketing, l'entreprise voudra inciter le consommateur à bénéficier des avantages du produit et profiter de bonnes affaires. Chaque élément de l'environnement marketing peut guider les choix des entreprises et des consommateurs. Par exemple, un individu qui achète une voiture électrique influencée par les changements climatiques ou une entreprise qui choisit d'offrir le paiement par téléphone portable anticipant une demande des consommateurs pour ce type de transaction. Quelques tendances sont observées dans l'étude du comportement du consommateur. Le neuromarketing vise à lire dans le cerveau des gens avec la machinerie médicale pour obtenir leurs réelles préférences sans que le sujet n'ait à les divulguer verbalement. Par exemple, observer comment un individu réagit lorsqu'il est exposé à une marque de commerce. Est-il excité ou indifférent à celle-ci? On assiste à la modification du comportement d'achat avec l'augmentation du e-commerce et la valorisation de l'expérience client. La stratégie Big Data permet de consigner les données de navigation sur les moteurs de recherche et les réseaux sociaux et donc de fournir une foule d'informations sur les préférences des consommateurs.